Et là, quand on dit Asie, évidemment, on s'en va dans le fin fond. Tantôt, je vous ai parlé de Marco Polo. Marco Polo, c'est loin d'être le seul à avoir voyagé. Hein, il y a eu Wilhelm van Rubruckis, qu'on appelle Guillaume de Rubruck. Il est allé en Mongolie. Et lui, il a fait un traité en latin sur tout ce qui se passait. C'était le Hérodote, carrément, du Moyen-Âge. Et je considère, en tout cas à mon avis à moi, c'est le plus intéressant des personnages. En tout cas, c'est un moine franciscain qui est allé à la cour, justement, des Mongols. Et pourquoi je vous parle de la Mongolie? Savez-vous là-bas qu'il y a une façon très particulière de chanter? Si je vous dis le mot chant de gorge, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais le chant de gorge des Mongols, évidemment. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, le chant de gorge inuit ». Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Le chant inuit, normalement, c'est un chant pour faire rire. C'est des femmes qui le font entre elles pendant que les hommes sont partis chasser. On dit qu'ils sont partis chasser, mais je pense qu'on va faire d'autres choses. Mais, non, mais c'est pour se faire rire, c'est passer le temps. Chez les Tibétains, c'est autre chose. Chez les Mongols et chez les turcophones, je dis bien turcophones parce que c'est des gens qui parlent une langue turcophone à côté de la Mongolie, qu'on appelle le pays de Tuva. On pratique un chant qu'on dit ségit. En français, on va dire chant diphonique, qui a deux sons en même temps. Écoutez bien. Ça s'apparente exactement à cet instrument-là que vous voyez ici en métal. On l'appelle en français la guimbarde. Pourquoi qu'on dit guimbarde? Vous saviez qu'au Québec, en tout cas moi quand j'étais petit, cet instrument-là, on disait la bombarde. Mais une bombarde, là, savez-vous ce que c'est qu'une bombarde? Hein? Oui, non? Non? C'est un canon. C'est un canon au Moyen-Âge. Et aussi, c'est un instrument de musique chez les Bretons. C'est une petite trompette de type hautbois qui est en bois. Et c'est ultra tonitruant. Avez-vous déjà entendu un peu de musique bretonne traditionnelle? Ça se passe dehors. Et c'est pas pour rien. C'est très fort. Mais la guimbarde, ça viendrait des jambes. Gimbardo. Les jambes, gambes, gambader. En ancien français, les jambes, c'est des gambes. Donc, je fais entendre la guimbarde avant le chant. Ça, c'est toujours la blague qui fait rire les enfants de tout le monde. Là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Parce que sinon, je vais dire aïe aïe pour de vrai. Et là, écoutez bien. Oh,